l'émission a été arrêtée brusquement. La faute n'est pas à nous, la faute est à la Société nationale d'électricité. On a eu coupure d'électricité brutalement ici. Voilà. Dieu merci, nous avons allumé notre groupe électrogène. On reprend avec l'émission. La parole était à Alphonse Ndongo qui faisait son commentaire à propos du forum Forbes Afrique. Alors, Alphonse Ndongo, vous avez une fois de plus la parole. Oui, je disais donc tantôt concernant Sarkozy, pour répondre à mon frère Élie, j'ai dit peut-être que on a calculé diplomatiquement en se disant que si Sarkozy vient à Brazzaville, c'est peut-être aussi pourquoi pas la meilleure réplique à Hollande qui n'a pas préféré venir nous voir, sachant très bien que Brazzaville aujourd'hui c'est quand même l'un des hubs financiers dans la zone CFA. Et puisque Hollande inscrivait sa tournée sur le double plan sécuritaire et économique, on ne peut pas comprendre que Brazzaville, qui quand même joue un très grand rôle en Centrafrique, dans le cadre de la sécurisation de la République, de cette République sœur, et que Brazzaville, qui est aussi de ce fait un poids économique et financier désormais considérable dans la sous-région, soit donc oublié au cours de cette tournée de François Hollande. Peut-être que du côté de Brazzaville, on s'est dit, on fait venir Nicolas Sarkozy, comme ça, du côté de la gauche française où les gens ont toujours regardé Brazzaville avec méfiance, ça va peut-être leur donner de bonnes idées, mais c'est un couteau à double tranchant, parce que soit ça nous rapproche davantage de la gauche française qui est au pouvoir, soit évidemment, pourquoi pas, il y en a qui peuvent se cramponner ou alors sur leur décision en disant pour nous Brazzaville a choisi son camp et donc de ce fait Sassou n'est plus notre homme. Ça ne relève pour l'instant que de la simple spéculation journalistique. Donc je disais Sarkozy, moi ce qui peut-être me faire mal c'est que le président Sassou, qui est un homme panafricaniste reconnu, ait accepté recevoir quelqu'un qui nous a injurié à Dakar, qui a dit l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, et qui de ce fait, on le sait, a beaucoup contribué à l'assassinat du colonel Kadhafi en Libye, avec toutes les conséquences auxquelles on assiste aujourd'hui, si on parle des ex-États qui sont armés, qui sait si une partie de ces armes vient de la défunte armée de Kadhafi, avec tout ce que nous avons comme les incursions de Boko Haram au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, Dieu sait le fait, si évidemment c'est pas cette déstabilisation de la Libye quelque part occasionnée par Sarkozy qui nous retombe sur la tête. Donc j'estime, à mon humble avis, si j'étais de ceux qui décidaient, pour moi, Sarkozy ne serait pas le bienvenu. Quelqu'un qui a été aussi, qui a contribué à l'arrestation de Laurent Gbagbo, qui a humilié un chef d'État africain, on le sait très bien. Donc pour moi, c'est mon point de vue, mais qu'est-ce qu'il avait vraiment à donner comme intervention en ce qui concerne notre sous-bancarisation? Je ne crois pas que Sarkozy ait des leçons à nous donner. Pendant qu'il a été au pouvoir, il n'a pas montré de bonnes gages de quelqu'un qui veut que l'Afrique se développe. Plutôt, il a été celui qui lui-même, chaque fois qu'il descendait en Afrique, venait avec les dirigeants d'Arriva ou bien de Bolloré ou de Total pour s'arroger certains contrats. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il faut peut-être lire l'arrivée de Sarkozy. Mais si j'étais parmi les décideurs, à mon humble avis, je pense que Sarkozy ne serait pas le bienvenu à ce forum de trop, forum Force Afrique, un forum qui se fait tous les ans sans qu'on ait fait un bilan de l'ancien thème qui a été à l'ordre du jour pour le Force précédent. Merci. Sur les statistiques, environ 90% des populations du continent ne sont pas bancarisées. Est-ce que l'avenue du Forum Force Afrique inciterait les populations africaines à s'intéresser aux services bancaires? Jimmy Blanchard. Moi, je crois qu'il faut craindre plutôt l'effet contraire de cette conférence qui, Dieu merci, n'a pas peut-être été suivi par tous les Africains. Vous savez que ça a développé des théories, oui, les spécialistes en parlaient, mais des théories qui peuvent susciter la peur chez ceux qui pouvaient plutôt aller vers les banques, parce qu'il y a eu des thèmes qui ont été développés, des sous-thèmes ou des conférences, des communications qui ont été données, mais qui pourront avoir l'effet contraire, c'est-à-dire susciter encore plus de méfiance du Congolais ou de l'Africain vis-à-vis de la banque. Je vais prendre un cas très simple.
On a parlé on a déduit hein, que la sous-bancarisation aujourd'hui est entre autres justifiée par le fait de l'instabilité politique des pays africains. Alors, ce qui revient à dire que l'Africain, comme tout le monde, aime la sécurité, mais comme il sait qu'aujourd'hui, je prends le cas du Congo, et vous voyez que quand vous êtes dans la cité, les citoyens, certains vous font état de leur peur par rapport au débat sur la Constitution, par rapport à 2016, parce que est-ce que les choses vont aller de manière normale, est-ce que les choses vont vous voulez maintenant donc le citoyen, sachant que demain c'est un peu incertain, alors il a peur d'aller garder son argent dans la banque, d'aller épargner. Comme chez nous, la banque c'est plus pour aller seulement prendre le salaire, aller l'utiliser, et peut-être la possibilité, vous voyez, quand quelqu'un te conseille d'aller, un frère qui te voit pour te demander d'aller ouvrir un compte, donc ouvre un compte comme ça, tu auras la possibilité de prendre l'argent quand tu n'en as pas. Et quand tu prends cet argent, c'est pourquoi? Moi j'ai suivi Sarkozy qui a dit que la banque doit, un banquier travaille dans le long terme. Mais chez nous, quand on prend l'argent en banque, c'est pas dans la plupart des cas, c'est pas dans le long terme, hein, c'est pour aller manger, c'est pour aller boire. Alors, donc, je crois que ça pourra plus susciter un effet contraire, susciter la peur chez certains qui pourraient avoir déjà la prétention d'aller dans le monde. Mais moi, quand cela ne tient, je reviens parce que ce que Alphonse a dit, le problème de Forbes Afrique, la 3e édition notamment, c'est que il fallait quand même qu'on ait eu à faire le point de ce qui s'était passé à l'édition de l'année passée. Vous voyez, et à la fin de Forbes Afrique, qu'est-ce qu'on a retenu? La sous-bancarisation, c'est connu, hein, c'est connu de tout le monde, et c'est un problème. Aujourd'hui, j'ai suivi les gens parler de l'institutionnalisation du droit au compte. Oui, mais vous pouvez rendre obligatoire un compte. Mais celui qui sait qu'il n'a pas son argent à déposer dans un compte bancaire ou qui n'a pas d'intérêt à travailler là-bas, déjà, les comptes ont trop, les banques ont trop d'exigences, ce que les Congolais n'aiment pas. Vous avez suivi, il y a eu confusion, je prends un exemple très simple, confusion de corps à l'enterrement, à la mort. C'est à cause, entre autres, de la multitude de formalités aussi qu'il y a à la morgue, et les gens sont obligés de retarder certaines choses. Donc vous voyez que le Congolais ou l'Africain de manière globale aime les choses simples. Cela a été démontré avec le mobile banking, parce qu'il n'y a pas trop de conditions. Tu as ton compte dans ton téléphone et tu les gères comme tu veux. À tout moment tu as ton argent et tu les gères comme tu veux. Tu n'as pas besoin d'aller remplir des formulaires, de passer avec les photos, de revenir demain, de faire de tout, d'aller négocier avec le DG de la banque ou l'agent du DG ou quelqu'un comme ça. Bon, aller chercher à donner encore un peu de ce que tu vas retirer pour résoudre un problème à quelqu'un. Non. Donc moi je crois que même si ce n'est peut-être pas un forum, je dis contrairement à Alphonse que ce n'est pas un forum de trop, c'est un forum qui a permis à certains d'avoir non seulement quelque chose de manière intellectuelle, mais aussi peut-être de manière selon d'être obligeante, parce que il s'avère, selon les témoignages, on était dans la salle, les invitations des experts ici au niveau national étaient soutenues par une somme de 50 000 francs dans l'enveloppe. Alors, vous voyez que ce n'était pas un sommet de trop. Et puis ensuite, il faut plutôt voir dans l'avenir, est-ce que c'est tout à fait bien? Est-ce que c'est bénéfique que le Congo continue à soutenir ou à organiser ce genre de conférences qui, à la fin, en réalité, ne changent rien et n'emmènent pas un seul avantage aux Congolais? C'est la question qu'on devrait se poser. Quel avenir du Congo par rapport à Forbes Afrique qui, en réalité, prend aussi de temps en temps de l'argent dans les trésors congolais? Donc voilà quelques questions, je crois qu'on devrait poser pour essayer un peu de voir dans l'avenir. Est-ce que le Congo doit continuer à supporter l'organisation de Forbes, même si on nous fait croire que c'est une initiative de particuliers, c'est des privés qui ont contribué du point de vue financier, mais vous savez, au Congo, on peut te gagner, on peut te garder, on peut te refuser de l'argent, on peut te refuser la nourriture, mais l'information ou la rumeur, on te la donne, tout le monde sait ce qui s'est passé. Oui, le Trésor a aussi donné de l'argent, mais dans l'avenir, est-ce que ça donne quelque chose au Congo? C'est la question qu'on devrait se poser. Voilà, selon les statistiques, 10% seulement des populations au niveau de l'Afrique accèdent
aux services bancaires. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est la méfiance au niveau des services bancaires de ces banques-là. Comme un exemple, au Salou Humberto Brada qui a manifesté, qui s'est comporté d'une manière frauduleux ici au Congo-Brazzaville. C'est pas ça la raison qui fait que bon nombre d'Africains ne s'intéressent de moins en moins aux banques. Humberto n'est pas aussi une banque, je vais te donner un petit détail. Humberto n'est pas une banque. Une microfinance. Des microfinances. Oui. Mais il faut encore dire qu'il a été démontré que si les Africains épargnent, à 50%, ils sont dans des tontines. Et puis la plupart préfèrent travailler avec les petites microfinances qu'avec les banques. Mais au Congo, les gens ont, je parle du Congo parce que c'est notre pays, on connaît la réalité, les gens ont la méfiance, c'est par rapport, l'autre l'a dit, ce qu'ils ont vécu avec la BCC par exemple. Vous voyez, avec la BCC, aujourd'hui on sait qu'il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à entrer en possession de l'argent qu'ils avaient pourtant épargné. Et la BCC c'était l'État. Alors qui peut épargner pour perdre? Alors, Elie Smith, vous avez un ajout? Oui, bon, l'ajout que je vous ai ajouté, est que le Salou Humberto que vous voulez peut-être accuser, qui cause que les banquiers, les Congolais ne s'intéressent pas à la banque ou à la microfinance, la même chose, mais qui avait autorisé Salou Humberto de venir ici? C'est les gens qui sont au gouvernement, qui avaient aussi fait que Salou Humberto puisse partir avec 29 milliards 500 millions. C'est le même gens qui sont au gouvernement. Moi, je crois que sur votre truc qu'on appelle le Forbes Afrique, je maintiens ma position, ça ne sert à rien, parce que la sous-bancarisation, tout le monde connaît le pourquoi, et ça ne marche pas. On connaît aussi pourquoi. Par exemple, comment faire transformer les pays qui sont en voie de développement, que 70% de l'économie est dans l'informel au formel, c'est ça qu'il faut réfléchir. Et les banques peuvent participer. Et ça, on n'a pas besoin de monsieur Jacques Attali pour nous le dire. Les économistes qui sont ici nous savent comment on peut le faire. Le gouvernement peut être comme un garant pour assurer tout ça. Donc, tout cela, pour moi, je trouve que... Et puis, l'autre chose, c'est quoi? On est ici aujourd'hui, vous avez parlé souvent du forum de Brazzaville, comment le gouvernement s'est battu pour amener la Séléka, Zanti Balaka et d'autres corps pour faire la réussite ici à Barré, mais pour votre information, ils ont mis plus d'importance à Forbes Afrique, dépenser plus d'argent à Forbes Afrique, que de dépenser de l'argent à un forum qui donne la stabilité au Congo, qui donne une visibilité au Congo, qui donne la stabilité à toute une région. Donc je trouve que c'est quand même un grand paradoxe. Et puis vous serez peut-être étonné que dans beaucoup des hôtels que beaucoup de gens des forums ont habité, on ne va même pas payer les factures, parce qu'on a pris tout l'argent pour donner à Forbes Afrique, à la fin Forbes Afrique, c'est sur le gâteau qui est humiliant pour nous, de faire venir un monsieur comme Nicolas Sarkozy, qui ne respecte pas le noir, qui ne respecte pas l'Africain ou le négro-africain, mais pas le négro-africain, l'Africain du Tunis jusqu'au Cap. Pour lui, ce sont des gens que je peux toujours profiter. Je trouve que si, comme mon collègue est en train de dire, peut-être une stratégie, pour par exemple, comme François Hollande n'est pas venu ici, on veut